Donc, la dernière fois, on a vu comment on pouvait pourrir la vie des gens, hein. Une partie malveillante, injection d'XSS, on avait survolé les différents XSS, on avait vu comment on pouvait changer les mots de passe, hein, des utilisateurs. On va passer maintenant à la partie d'aujourd'hui. Et donc, on va voir un peu le principe du patch management et le principe de local file inclusion, remote file inclusion, bref, d'autres fils de puterie qu'on peut faire et qui est extrêmement critique quand on parle d'une application web, hein, puisque toute la partie là, vous le savez, c'est du web exploit, donc c'est de l'exploitation d'applications web. Ok. Donc lors d'un audit de sécurité de routine avant l'incident, Max Kiddy, notre grand ami Max Kiddy, a découvert des mots de passe de récupération sur un serveur. Elle a créé un ticket pour désactiver ce serveur afin de réduire cette faille de sécurité. L'elfe chargé de corriger cette vulnérabilité a continué de repousser la tâche et ça n'a jamais été fait. Heureusement, certaines de ces clés de récupération peuvent être utilisées pour enregistrer certains systèmes. Donc, voyons un peu comment c'est traduit parce que là, je pense que c'est un petit peu mal traduit. Si, ouais, ok, d'accord. Malheureusement, la seule façon d'accéder au serveur est via une ancienne application web. Voyez si vous pouvez sortir les clés de récupération de MaxKiddy dans sa quête pour sauver Noël. Donc, dans cette tâche, on va couvrir les bases d'une vulnérabilité d'inclusion de fichiers locaux, LFI, comme Local File Inclusion, y compris la façon d'identifier et de tester des LFI. Hein, on montrera également l'impact d'une vulnérabilité LFI en l'exploitant. Alors, déjà, on va parler un peu LFI. Qu'est-ce qu'une vulnérabilité d'inclusion de fichiers local? Donc la LFI, en fait, se trouve dans diverses applications web. Par exemple, dans le langage PHP, on a des fonctions suivantes qui peuvent provoquer ce type de vulnérabilité. Alors, on a include, qui veut dire inclure. On a require, qui veut dire exiger. On a include once et require once. Ok? Donc ça, c'est quand on le fait une fois. Et là, c'est quand c'est constant. Ok? Donc, il s'agit d'une vulnérabilité d'application web qui permet à l'attaquant d'inclure et de lire des fichiers locaux sur le serveur. Ces fichiers peuvent contenir des données sensibles telles que des clés cryptographiques, des bases de données contenant des mots de passe ou d'autres données privées. Une vulnérabilité LFI se produit en raison du manque de sensibilisation d'un développeur à la sécurité. Dans certains cas, les développeurs doivent inclure le contenu d'autres fichiers locaux dans une page spécifique. Supposons qu'un développeur inclut des fichiers sans validation de l'entrée appropriée, dans ce cas, la vulnérabilité LFI existera, car un des développeurs ne doit jamais faire confiance aux entrées utilisateurs, je vous l'ai déjà dit, et garder toutes les entrées des utilisateurs à filtrer et à nettoyer. C'est le principe de filtering et de sanitizing, comme on dit en anglais. Le principal problème de ces vulnérabilités, en fait, est le manque de validation des entrées, dans lequel les entrées utilisateurs ne seront pas nettoyées ou validées, et donc l'utilisateur les contrôle et il peut pousser euh, des actions malicieuses, des charges utiles. Ok. Donc quel est le risque? Une fois qu'on a trouvé une vulnérabilité LFI, il est possible de lire les données sensibles si vous disposez d'autorisations lisibles sur ces fichiers. Ainsi, l'un des risques les plus importants est la fuite de données sensibles consultées par un simple utilisateur, hein, qui n'est pas admin. En outre, dans certains cas, une vulnérabilité LFI peut être chaînée pour effectuer une exécution de code à distance arbitraire, RCE, Remote Code Execution, sur notre serveur. Si nous pouvons injecter ou écrire dans un fichier sur le système, nous profitons de LFI pour pousser une RCE, typiquement, et accéder via un web shell, par exemple, à une porte dérobée et donc récupérer la main sur le serveur. Ok. En dehors du navigateur, avoir l'accès en ligne de commande. Ok. Donc dans cette tâche, pardon, nous avons préparé une application web avec une vulnérabilité LFI et un moyen d'obtenir une RCE. Mais on verra ça plus tard. Donc déjà, il faut identifier, tester l'IFT. Alors, on va revoir un petit peu les bases. L'IFT, ouais, pourquoi il l'a traduit IFT? C'est la LFI, pardon. Donc, habituellement,
Hein, les attaquants s'intéressent aux paramètres HTTP. On a vu qu'on pouvait manipuler l'entrée et injecter des charges utiles, malicieuses, pour voir comment l'application web se comporte. En général, on recherche un point d'entrée, un entry point, pour tester les types d'attaques d'applications web. Donc ça, c'est important. Hein, il faut toujours trouver le point d'entrée et c'est généralement un point de terminaison sur le serveur. Ok? Un endpoint. Donc on va voir tout ça. Il est important d'utiliser l'application web et de vérifier ses fonctionnalités. Un point d'entrée peut être les paramètres HTTP, GET ou POST, qui transmettent un argument ou des données à l'application web pour effectuer une opération spécifique. Donc les paramètres, pour rappel, on en parle souvent, hein, et ça a des noms comme des variables, mais on les appelle paramètres, on les appelle pas variables, mais ce sont des chaînes de paramètres de requêtes attachées à l'URL qui peuvent être utilisées pour récupérer des données ou effectuer des actions en fonction de l'entrée de l'utilisateur. Donc si on regarde notre graphique, c'est vraiment important. On va venir décomposer tout ça pour voir les parties essentielles de notre URL. Pour rappel, HTTP ou HTTPS, qu'est-ce qu'on fait? On utilisera le protocole. Ok, ça définit le protocole. Ensuite, on a quoi? On a les noms de domaine, sous-domaine, s'il y en a. On arrive, on va faire simple, hein. Je développe pas parce que il y a plusieurs, au niveau du DNS, des noms de domaine, il y a plusieurs niveaux. Ok, on rentre pas dans les détails. On arrive quoi? À la racine. À partir de là, j'ai quoi? J'ai mon URL, j'ai mon URN, ok? Et tout ça, ça forme quoi? Ça forme la URI. URI. Ok? La file name, bah c'est ça, c'est le nom, hein, du fichier. Là, ça, c'est quoi le nom du fichier? C'est un fichier PHP qui s'appelle get. Ok? Là, on a la query strings, hein, on a le début de la requête au niveau de la chaîne. Qu'est-ce qu'on passe en paramètre? C'est file. Et file est égal à quoi? Toujours à une valeur. Là, la valeur, c'est quoi? On lui demande tout simplement de faire un get PHP, donc de récupérer un fichier qui s'appelle user.cv.pdf. Ok? Donc, par exemple, les paramètres sont utilisés avec la recherche Google, où les requêtes GET transmettent l'entrée de l'utilisateur dans le moteur de recherche. Comment je sais ça? Search, point d'interrogation, Q est égal Toto le hacker et sham égale SSMD. Oubliez le sham SSMD, vous voyez bien que là on a quoi en paramètre? On a le Q, enfin on a search, donc si je reviens dans notre exemple, ok, on a quoi? On a notre file name, là c'est pas un fichier PHP, c'est le search tout court. Après notre point d'interrogation, c'est la requête en chaîne, hein, la query string, on appelle ça. On le voit là, point d'interrogation. On a Q, c'est notre paramètre, et Q est égal à quoi? À Toto le hacker, parce que j'ai tapé Toto le hacker. Et vous voyez que Toto le hacker, c'est une star. Franchement, il est bon. Il est bon ce Toto le hacker. Plus sérieusement. Donc là, on voit avec Try Avec Me. Et si vous n'êtes pas familier avec le sujet, je vous mettrai, hein, les liens. Je vous ai fait des vidéos sur comment le World Wide Web fonctionne. Ok? Vous avez 2 salles gratuites. Apprenez comment fonctionnent les DNS, HTTP. Et moi, je vous ai tout fait, hein. De toute façon, il y a une playlist. Mais bon, vous avez déjà, honnêtement, 70 vidéos sur le sujet, quoi. Si vous voulez creuser, allez voir mes playlists. Pensez à cliquer sur playlist créée. Ne regardez pas les quelques playlists que vous propose YouTube. Il faut cliquer sur playlist créée pour avoir toutes mes playlists, hein. Moi, j'en ai beaucoup plus. Ok? Donc, allez voir. Il y a à peu près il y a 74 vidéos sur le réseau, ok? Il y a 16 vidéos sur Internet pour les nuls, ok? Donc à mon avis, allez commencer par Internet pour les nuls, et quand vous êtes à l'aise, allez voir la partie réseau. Je vous mettrai tout en description. Donc quand on a trouvé notre entry point, notre point d'entrée, on doit comprendre comment ces données pourraient être traitées dans l'application, hein, comprendre la logique applicative. Après ce point, on pourra commencer à tester certains types de vulnérabilités à l'aide d'outils manuels ou automatisés. Là, on va voir un petit snippet PHP. Donc, on ouvre, on referme, et qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait appel à la fameuse, une des fonctions qui craint, inclure. Ok, include.
Ok? Include, c'est une fonction. Pourquoi? Parce qu'elle a deux parenthèses. Et vous savez qu'une fonction, on lui passe des choses en paramètres. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise le $get. Sur quoi? Sur file. Vous voyez où je veux en venir ou pas? $get, requête get, get.php, ok? File, ok? Donc, c'est exactement ce qui se passe. Là, on récupère la valeur de quoi? De file. Et si file est égal à usercv.pdf, on affiche le PDF du CV de l'utilisateur. Ok? Donc, requête get, $get, $_get, requête get, via le fichier file dans le paramètre URL pour inclure quoi? Le fichier sur notre page. Hein, la requête peut être effectuée en envoyant la requête suivante. Donc, on va aller prendre un exemple. Le domaine s'appelle exemple.thm.labs. Ok. On charge quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? On charge un nom de fichier. Ici, c'est quoi? C'est index.php. On fait notre query strings. On travaille sur fichier, file. Et là, c'est égal à welcome.txt. Ok. Donc, on charge le contenu de welcome.txt qui existe dans le même répertoire. Ok. Ça, c'est important, hein, puisque vous savez que vous vous baladez dans des répertoires, là, ça sera dans le même répertoire. Ok. Et vous allez voir que les LFI, le principe, c'est qu'on va pouvoir se balader, sortir du répertoire. Ok. Là, le navigateur web nous affiche quoi? Le site web de Try Avec Me. En théorie, je ne peux pas me balader ailleurs. J'ai que accès à la page web. Ok. Et ben là, vous allez voir qu'on peut faire des trucs vraiment très bizarres. Donc en outre, d'autres points d'entrée peuvent être utilisés en fonction de l'application web et du user agent, hein, ce qu'on appelle l'utilisateur agent, les fameux paramètres qui permettent de vous identifier, les cookies de session et d'autres headers HTTP, d'autres en-têtes. Ok. Donc maintenant qu'on a trouvé notre point d'entrée, on va commencer à tester la lecture des fichiers locaux qui sont liés au système d'exploitation. Voici quelques fichiers système Linux avec des informations sensibles. Ok. Donc là, on a quoi? On a un issue, shadow, password et shadow password, liste d'utilisateurs, shadow, les mots de passe, sous forme de hash, les groupes, hein, les hôtes. Le MOTD, c'est le message, la bannière qui est affichée sur le serveur web, la base de données MySQL, tous les processus qui tournent en mémoire avec les PID, ok. Le proc self, ça c'est pareil, tout ça c'est lié au processus, hein, d'environnement, les versions, etc. Ça va nous permettre de savoir exactement ce qui tourne sur la machine et en ligne de commande. Donc proc, c'est extrêmement sensible, hein, sur une machine Linux. Ensuite, vous avez mon application. Quand vous faites de la reco, vous allez quoi? Vous allez sur le pingouin, commande useful Linux, et vous allez voir que vous avez également, voilà, service settings, ok, tous les trucs intéressants. Allez taper, ok, tous les trucs intéressants, les crons et tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je peux montrer? LFI, ok. Comment faire du directory transversal, se balader, faire un wrapper PHP, ok. Et toutes les LFI utiles sur Linux aussi, hein, il y en a d'autres. Vous avez le cheat sheet ici, serveur Apache. On va aller voir dans tous ces fichiers. MySQL, Windows. Ok? Donc, commençons par les tests de base LFI. Une fois qu'on a identifié notre fameux point d'entrée ou le paramètre HTTP, soit l'un, soit l'autre, nous pouvons commencer à tester et à inclure des fichiers OS pour voir comment l'application web réagit. En tant que cas de test, nous pouvons toujours essayer ETC PassVD, hein, si c'est un Linux par exemple, un serveur Apache, et car il est lisible en fait, hein. Après, on va tester sur des trucs qui ne sont pas lisibles. En théorie, on va essayer Shadow, hein, qui est extrêmement sensible, et on va voir si on peut essayer d'inclure l'utilisation de différentes techniques. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a l'inclusion de fichiers directs, comme son nom l'indique, hein, on va lui mettre le chemin absolu vers le fichier. Là, le chemin absolu, c'est vers ETC. À la racine du serveur, il y a quoi? Il y a une arborescence ETC, là-dedans, il y a PassVD. Ensuite, on peut travailler en relatif. Vous savez, chemin absolu, chemin relatif. Je vais
faire 2 points pour sortir du répertoire actuel et le nombre de points varie en fonction du répertoire de l'application web. Hein, rappelez-vous que par défaut, on est quoi? On est dans à la racine et on est dans var www.html. Comment je sais ça? N'importe quel Linux a ça. Ok? Là, je suis allé à la racine, ls. Ok? Il y a quoi? Il y a var. Ok? HTML. Là-dedans, j'ai mon serveur web avec mon index qui permet de charger mon serveur web. Ok? Donc, vous l'avez compris, si je veux sortir de là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je fasse 2 points, 2 points, 2 points. Là, j'arrive à la racine, et si je veux aller dans ETC, je vais aller là. Ok? Et si je veux lire quoi? Le fichier passvd, ok? Il va falloir que je sorte 2, 3. Comment je sais ça? Ça marche. Ok? Parce que je fais quoi techniquement? C'est des points-points, c'est des points-points, c'est des points-points. Je suis sorti de 1, 2, 3. Je me retrouve à la racine du système de fichiers. Je peux pas sortir plus. Ok? Je suis à la racine. Et maintenant, je fais quoi? Je fais un CD, E, et C. Et là-dedans, il y a quoi? Il y a mon fameux fichier passvd avec tous les utilisateurs. Ok? Donc, on peut contourner parce que des fois, on sera bloqué. On va nous bloquer les slash, donc on peut faire un double. Et on peut faire des doubles points. Ok? C'est-à-dire, je reprends mon exemple, c'est des var, euh, c'est des points, 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 ok, point, point, ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire cd, var, ça passe, vous voyez, ok. Donc on peut doubler, sous Linux c'est pas un problème, et des techniques de codage d'URL. On va faire du double encodage, du Earl encoded, bref, on va tester toutes les techniques qui nous permettent de faire de l'offuscation de code et de contourner les filtres, hein, tout simplement. Ok? Donc je vous ai déjà fait aussi des salles là-dessus. Je pense que celle-ci je l'ai faite sur les file inclusion. Non? Ah bah c'est bien. Il y a plein de salles que je vais devoir vous faire. Ok. Bon, j'essaierai ce soir, je le ferai pas, mais demain je vais essayer de vous faire 2, 3 CTF sur le sujet. Ok? Sinon on va avancer trop et puis on va pas creuser. On va faire que survoler, c'est pas intéressant. Enfin déjà, il faut comprendre. Donc, un exemple, qu'est-ce que je fais? Le file, lui, il attendait que je mette quoi? Toto.txt. Je vais lui dire, écoute, non, etc passe vd. Il attendait toto.txt. Je vais lui dire, écoute, non, non, tu sors de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tu vas dans etc passe vd. Ok? Je veux que tu sortes de 2, 2, 3, hein, etc., etc. Là, qu'est-ce que je fais? Encodage. Alors, attendez, je fais trop vite, pardon. Voilà. Passe VD, ok, et on fait un pourcentage 0,0. On utilise des null bytes, hein. Ça permet de contourner les systèmes de protection. Je peux mettre des doubles. Vous voyez que je peux mettre 2 points, mais je peux en mettre 4. Ok. Tout ça, c'est des techniques de bypass pour contourner. Ouais, c'est du double encodage. Ok. Donc pareil, allez voir, je vous mettrai les ressources au WASP. Ça permet de faire du pass traversal, c'est ce qu'on va faire. Ça permet de faire des XSS, etc., etc. Ok. Traduisez l'article, franchement, allez voir. Cette technique, c'est très très utilisé lors des tests d'intrusion. On va passer à la pratique, hein. Euh, ok. Donc, ce serveur a des informations sensibles et toutes les actions sur le serveur sont loguées. Vous ne pouvez pas accéder à ça. Login. Donc là, on a un username, on a un password. Ok.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Là, on a login.php. Est-ce que je peux lui dire point, 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 etc, passe vd. Ok. Donc là, il nous bloque. Est-ce que je peux essayer point, 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 etc, passe vd? Non. On va essayer des doubles. Ouais, vous voyez, hein, je peux combiner des doubles avec des simples. Là. Donc on va tester toutes les charges utiles qu'on a vues. Non. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On va essayer ça. Donc ça marche pas. Ça marche pas. On peut essayer avec un début de codage null bit. Ok. Donc là, vous voyez, Netcraft aussi, très bonne extension à avoir. Parce que elle dit, je suis en train de te bloquer, t'es en train de faire des trucs bizarres. Ok, donc il faut le désactiver, mais ça vous protège votre navigateur. C'est une très bonne extension à avoir, Netcraft aussi. Et ça fait de la reco, vous savez le pays, si le certificat est à jour, etc. Donc là, on a une bad request. Ok, via Nginx, 400. On va recommencer, être sûr que c'est pas Netcraft qui a bloqué le bazar. Non. Ok, qu'est-ce qu'on peut tester? Non. Qu'est-ce qui passe? Non plus. Donc, si on se change le serveur, ça dit quoi? On arrive là-dessus et on a erreur égale à erreur txt. Là, il nous dit t'es home, t'es sur la racine. Accède là-dessus. Toutes les informations seront loguées et il y a des informations sensibles. Donc lui, erreur, il cherche quoi? Il cherche erreur txt. On va lui dire, bah écoute, tu vas chercher etc passe vd.
Ok, on voit qu'on arrive, ça commence à craindre. Ok, donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire d'autre? Bah, tous les chemins en fait qu'on a vus, vous vous rappelez, on peut commencer à taper. Là, il n'y a même pas. Je peux faire des doubles, ok? Je vais vous montrer un exemple. Je fais un double, ETC, double, ça marche aussi. Je vais faire un issue, ok? Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, je suis un Ubuntu, ok? Ado? Permission denied. Heureusement. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut voir groupe. Ok. Tous les groupes. Donc vous voyez, commence à faire de la reconnaissance en fait, hein, ni plus ni moins. Je peux lui dire quoi? La bannière, euh, MOTG, Welcome to Ubuntu, documentation. Je récupère le numéro de version du kernel. Ok, c'est un 44071 générique en 64 bits, pardon, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va taper dans host. Ok, là je récupère le localhost, ok, et toutes les interfaces réseau hein, qui sont connectées. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a dit MOTT, on peut aller essayer de taper dans MySQL. Alors, la base MySQL, elle est dans ETC, on a MySQL et on a un fichier qui s'appelle my.cnf. Ok? MySQL Database Server Configuration File. Ok, donc voilà, extrêmement sensible, hein, puisque si on bidouille le fichier de conf, on peut commencer à attaquer la base de données du serveur. Qu'est-ce qu'on peut voir? On parlait de processus tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un proc command line. Voilà, nous bloque. On n'a pas les droits. Ok. Version fail to open. Ah bah oui, mais je suis bête. Je suis pas dans ETC. Oh là, à l'ouest le mec. C'est à la racine proc. Donc proc version. Ok. L'image de boot, ok, le bootloader, hein, ce qui permet d'initialiser bah, l'image du système d'exploitation en fait. Hein. C'est vraiment les prémices. Il s'occupe de charger tous les composants critiques avant de charger le système d'exploitation. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Environ. Alors, dans Procline, il y a une sous-arborescence qui s'appelle self et environ. Là, on n'a pas accès. Non, on n'y a pas accès. Ok. Non, on peut essayer via une regex. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais lui demander expression régulière. Je vais lui dire tout ce qui commence de 0 à 9, hein, vu qu'on parle de PID. Ok. Wildcard, je veux tout. Ensuite, FD, parce que je veux récupérer le file descriptor. Ok. Pour récupérer quoi? Les PID. Les PID, chaque PID, c'est un processus qui tourne en mémoire. Un process identification ou identificator. Ok. Et ça me permet de savoir exactement, précisément ce qui tourne. Donc, 0909 wildcard. Expression régulière. Le bloc. Ah, lui, il cherche dans WW. Ok, parfait. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse mon bypass. Ok, donc on va sortir de 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2.
pas, on va doubler. On va voir quoi nous. Alors, je vais retester. Je vais prendre ça. Et on va sortir de 3. Si je sors de 3 et je demande ETC passe VD, on prend ou pas? Là, ça passe. Donc, si on sort de 3, ça veut dire que je peux rentrer de 1 dans proc. Non, ça, il veut pas. C'est étrange. Parce que proc, il est là. Ok. Là-dedans, il y a tous les processus. Il y a mes processus qui tournent en mémoire. Je vous montre un exemple. PSAUX. J'ai quoi? J'ai un processus. Bon, alors c'est mal formaté. Hop. On monte tout en haut. On a quoi? On a les PID. Ok. Il y a un PID 11. Ok. Bah ouais, là-dedans, je dois avoir un PID 11. Ok. Il y a le 10, le 11 est là. Ok. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, sous Linux, tout est fichier. Ok. Même les processus, ce sont des fichiers. Ok. Donc on le voit bien. Et là, moi, je lui ai demandé quoi? Via des expressions régulières, de m'afficher tout, vous l'avez compris, de 0 à ce que tu veux, puisque on a quoi? On voit que c'est que tous les PID, il n'y a pas de lettres, il y a que des chiffres. Donc je comprends pas qu'ils me prennent pas mon expression régulière. Je suis un peu déçu là, je vous avouerai. Ah, non, il veut pas. Bon bah, ça marche pas tout le temps. Mais bon, vous voyez qu'on récupère déjà beaucoup d'informations. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut tester? On peut tester passe VD, comme ils l'ont fait là. Ce que je vous ai montré dans les exemples, en fait, ni plus ni moins. Erreur, on lui passe ça. Ça marche. Ok. Qu'est-ce qu'on peut essayer? On peut essayer d'utiliser un null byte. Ok. Si jamais on nous bloque, on peut utiliser le null byte. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un pourcentage 0,0. Et arrivé. Non, 0,0, on va tester. Putain, mais pourquoi il me bloque tout le temps? Ok. On voit que ça passe. Via un null byte. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? On peut tester avec des doubles. Je vais vous montrer. Ok, c'est-à-dire que je vais, au lieu de mettre 2 points slash, je vais mettre quoi? Je vais mettre 2 points, 2 points, donc 4 points slash. Ok? Et je peux faire des variations. Je peux faire des doubles, faire des simples, faire un simple, faire des doubles ici, refaire un double ou un simple, ok? Parce que les filtres, en fait, ils se basent sur des logiques, ok? Le gars va se dire, ah bah je vais essayer de te bloquer ça. Mais si toi tu lui niques la gueule avec un nullbat, ok, qui était pas prévu dans le filtre, ou que il attend quoi? Un point slash, point slash, point slash, et que tu lui fais des point, double slash, point, double slash, et ben là, tu contournes le filtre. Ok, techniquement. Donc, on va prendre ça. Et en théorie, ça devrait parfaitement passer également. Donc ça, pourquoi, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah, ce que j'ai fait, là, tu le prends pas. Ça, c'est bizarre. Ça aurait dû passer. Non, celui-là, il passe pas. Vous voyez, certains, ils peuvent vous bloquer, d'autres pas, en fait, hein. C'est pour ça qu'il faut être à l'aise et faiser en fait, hein, c'est encore une fois, c'est cette fameuse technique de fuzzing, trouver la solution qui va marcher pour le serveur, sur le serveur, pour vous. Là, ça marche pas. Donc voilà.
Ok, donc là on voit qu'on arrive à faire notre LSI via PassVD, exactement ce qu'on a vu. On a vu qu'on pouvait certains marcher, hein, d'autres pas. Ça par exemple, ça ne marchait pas. Ok, d'autres marchaient, comme vous l'avez vu. Ok, donc encore une fois là, qu'est-ce qu'on a cherché? On a cherché notre paramètre faillible. Et bah, c'est quoi? C'est concrètement quand je vais sur Home, il y a en paramètre ERR, error, qui veut quoi? Qui affiche error.txt. Ok? Nous, on lui dit, bah non, tu vas pas afficher error.txt, tu vas injecter, on injecte des commandes, ok? Qui nous permettent de faire notre LFI. Du coup, on se balade sur le serveur, et cette technique, ça s'appelle du pass traversal. Ok, je traverse le sentier, enfin le chemin, si vous voulez. Ok, c'est une technique d'attaque. Directory transversal. Ok, techniquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me balader. J'ai accès qu'à www.route. Moi, je vais dire, ah, je vais aller dans compagnie, je vais aller dans download, dans image, dans news, dans script, etc., etc. Ok, c'est un peu cette technique, quoi. Ça nous permet de nous balader tac, 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 ETC, passvd, issue, localhost, ok? Et vous pouvez fuzzer. Hein. Là, concrètement, c'est une attaque de passe traversale. On peut se servir de quoi? De wfuzz, de plein d'outils de fuzz, ok? .pwn aussi, qui va nous permettre hein, d'essayer de faire du directory pass traversal. Ok? On va voir s'il est bien installé d'ailleurs. Dot. On va essayer de l'utiliser, je vais vous montrer. Alors, je lui demande d'enregistrer un fichier webmin.txt et on va voir ce qu'il nous sort. Voilà tout ce qu'il nous trouve. Vulnérable, 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 vulnérable. Donc encore une fois, on peut faiser à la main, mais on peut faiser de façon avec des scanners. Hein. C'est beaucoup. Mais franchement, Pawn, il est bien. Vous voyez tous les payloads qui testent. Ok. Cela pour les connaître par cœur de tête, il va falloir pratiquer. Vous voyez qu'il y a tellement de charges utiles que on peut pas toutes les retenir, quoi. On se sert de cheat sheet. Et là, vous voyez qu'il va tester techniquement via l'URL. Ok? Il se sert de requête HTTP et il fuzz de façon automatique. Donc pareil, hein, n'essayez pas de forcer la vitesse puisque ça pourrait vous donner de faux positifs. Ok? Aller vite dans ce genre de phase de reconnaissance, d'énumération, de fuzzing, ça sert à rien en fait. Parce que si vous avez des faux positifs, vous allez croire que ça marche et puis finalement vous allez tester la vulnérabilité, vous allez vous rendre compte que ça marche pas. Ok, donc prenez le temps, c'est un peu lent, faut être patient, mais de toute façon la cybersécurité c'est de la patience, hein. C'est pas comme dans les films, hein, je vous l'ai toujours dit. Faut être extrêmement patient, vous allez passer des heures sur votre écran, analyser la surface d'attaque, trouver les bonnes failles, savoir comment les injecter, ok? Et voilà, vous avez des milliers d'outils à votre disposition, il faut surtout apprendre à les utiliser. Là, vous voyez que pour faisait les phases, hein. Là, vous imaginez si j'avais dû faire ça à la main, tester à chaque fois dans mon navigateur, rentrer ça ou faire une requête curl, c'est un peu fastidieux. C'est pour ça qu'on automatise, naturellement. Donc on va voir ce qu'il nous trouve. Je vais une petite cigarette en attendant. Ne fumez pas, c'est pas bien.
Donc, vous voyez la complexité hein, des charges utiles. Hein. Je vous parlais de double encodage, triple encodage. Là, il fait du triple encodage même, de l'Erlang code. Il utilise des null bytes. En fait, il est en train de conjuguer toutes les techniques dont je vous parlais. Alors, on peut en utiliser qu'une, on peut en utiliser deux, ou on peut combiner trois, quatre techniques en même temps pour contourner les filtres. Encore une fois. OK? On a vu que on avait ce principe de quoi? De filtering et de sanitizing. OK? L'application web côté serveur, côté entrée. Donc là, on lance l'attaque directement. Donc on contourne tous les filtres côté client, c'est-à-dire dans notre navigateur. On ne se sert pas du navigateur, on se sert d'un programme qui va attaquer quoi? Le back-end. Donc maintenant, on doit contourner quoi? Les filtres côté back-end, puisque on a annulé tous les filtres côté front-end, côté navigateur. Donc maintenant, on essaye de contourner les filtres qui sont mises en place sur le serveur. Et pour ce faire, on utilise toutes ces techniques. Bon, on va arrêter. Vous avez compris? Hein, vous avez compris le truc. Et après, je peux faire quoi? Je peux faire 4 web. Donc, exploiter les LFI, c'est aussi passer par des filtres PHP. Ok, on va voir ça, les fameux wrappers. Et comment on peut encoder, en fait, on va se servir de l'encodage, du décodage pour contourner encore les systèmes, les filtres hein, qui sont mis en place pour essayer de nous barrer la route. Donc l'exploitation d'une LFI est parfois limitée et dépend de la configuration du serveur d'application web. En plus de lire des données sensibles, nous pouvons souvent obtenir l'exécution de code à distance. Si nous avons affaire à une application web PHP, nous pouvons utiliser un wrapper pris en charge par PHP. Je vous avais déjà fait des cours comment se servir du wrapper pour lire, par exemple, des flux en entrée et en sortie. Et ça va nous permettre de lire des données via différents canaux de type de données. Donc le wrapper de fil PHP est utilisé dans une LFI pour lire le contenu en fait de la page PHP. Si on lisait directement la page, eh ben il nous dirait écoute non non non, tu ne peux pas la lire. Par contre, si je passe un wrapper, eh ben ça marche, ok? Donc dans les cas typiques, il n'est pas possible de lire le contenu d'un fichier PHP. Si c'est pas possible, on va passer par le wrapper. Hein, et les fichiers PHP sont exécutés et ils affichent jamais leur code existant. Ok? Mais on va pouvoir coder en base 64, en ROT 13, utiliser un wrapper. Donc là, qu'est-ce qu'on fait techniquement? On a file, elle attendait quelque chose. On lui dit, écoute, PHP, hein, tu passes par un filtre, ressource, ok, et la ressource est égale au fichier qu'on veut lire. Ça, c'est le wrapper PHP. Ok, on l'appelle et après on lui donne la valeur. Ok, donc si on doit essayer de lire index.php à l'aide d'un feed PHP, on peut obtenir des erreurs. On va tester. On va lui dire, donc lui c'est file, nous c'est quoi? Nous c'est R. Ok. Donc, si on utilise notre wrapper, on va essayer sur index.php. Il y a des chances que ça marche pas. On va voir. Hein. De toute façon, le mieux c'est de tester. Je vous ai dit, vous allez vous casser les dents. C'est du try and error, hein, jusqu'à trouver le truc qui passe en fait, qui va fonctionner pour vous. Ok? Donc, on appelle le PHP. Ok. Je vais lui dire quoi? Deux points slash. Ok. Deux points slash slash. Pardon. Filter. Ressource est égal au truc que je veux lire. Je veux lire l'index.php. Ok? On voit qu'il nous bloque.
Alors là, ça passe pas. On le voit bien, hein. Donc, qu'est-ce que je peux utiliser? J'ai resource, mais je peux aussi pousser autre chose. Ok? Filter, plutôt que lui mettre resource, on va lui dire quoi? On va lui dire, écoute, tu vas lire, tu vas faire la fonction read, ok? Et on va te donner une chaîne de caractères, un string, ok? Toi, tu vas l'encoder en row de 13, rotation de 13 lettres à chaque fois. Et là, maintenant, on remet notre ressource, ok? Je vais lui dire, écoute, maintenant, tu retestes de lire l'index.php. Ok? Là, il y arrive. Donc ça, c'est une technique de contournement. J'utilise le row 13. Mais on peut aussi convertir la chaîne en base 64. On va l'encoder et on va lui demander également de lire. Ça, c'est deux techniques, row 13, base 64. Qu'est-ce que je fais? Là, le string row 13, j'efface, on repart. Read, on met pas le ressource. Avant, je lui mets quoi? Convert. Tu me fais une conversion. Point en base 64. Ok. Point encodage. Encode. Ok. Ça passe pas. Donc, vous voyez qu'il y en a un qui passe, l'autre qui passe pas. Mais il faut tester. Ok. Il faut tester et peut-être sur d'autres fichiers, ça va passer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Index, ok, il veut pas, mais je peux peut-être lui demander quoi? Pourquoi tu me le remets automatiquement? Je peux peut-être lui demander ETC, passe VD, hein, comme on avait vu dans notre exemple. Ça marche, ok? Donc tout va dépendre après du fichier que vous lui demandez de lire, ok? Donc je m'explique, revenons sur l'exemple qu'on a vu avant. Là je peux pas, là je peux. Par contre, je comprends pas. C'est pas grave. Mode 13, on va aller sur notre ami Decrypt, ou Decode, n'importe. Et le Java. Bienvenue sur ce serveur. Voilà les informations sensibles, toutes les actions seront loguées. Bah, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voit. Ok? Donc j'ai bien réussi à lire ce qu'il y avait dedans. Ok? Donc c'est juste que c'est codé, il faut le décoder. Puisqu'on lui a demandé quoi? On a demandé au wrapper PHP de quoi? D'encoder en WordPress. Ok? La chaîne de caractères. C'est ce qu'il nous a fait. Il nous a encodé la chaîne de caractères en WordPress. La preuve en est, si on doit décoder, on a bien le message. Ok? Donc ça, j'espère que c'est clair. Et si ça avait été du base 64, c'est pareil. Ok, j'aurais pris ma chaîne de caractères, j'aurais fait quoi techniquement? J'aurais fait un echo, hein, j'aurais pris notre base 64 et j'aurais demandé quoi? J'aurais demandé de faire un base 64 decode. Ok, c'est pas du base 64 donc ça passe pas. Mais vous avez compris. Et là, je sais pas pourquoi il ne le prend pas. Je pense que c'est ouais, dû à ça. Ok, voilà. Ça, c'est du ROT 13. Donc, c'est normal qu'il n'arrive pas à décoder. Ok? Donc, le base 64 ou le ROT 13, ça permet d'encoder, ça permet d'utiliser le filtre PHP et de contourner tout ça. Ok? Soit, on peut utiliser le filter ressources sans l'encodage en base 64 ou ROT 13, simplement. Ok? D'abord, on teste simple. Si on est bloqué, on teste le base 64 ou le ROT 13. Ok? Donc, on va essayer de répondre quand même aux questions, parce que je pense on a un challenge. Donc, qui dit challenge dit petite question. Puis on va voir le reste après. Donc, déployer la machine, ok. Quel est le point d'entrée pour effectuer afin de lire quel est le drapeau? Alors, bah, le point d'entrée, on l'a vu, c'est R. C'est notre ami erreur. Et là, je peux lui dire quoi? Je peux lui dire, hop, efface-toi. ETC, dans ETC, tu vas chercher flag. Ok. On peut chercher n'importe quoi. Je lui ai demandé tout à l'heure quoi, passe VD, mais là, on lui demande flag. Il nous affiche flag.
Ça, c'est une ALFI, ok? Je récupère des ressources qui sont en dehors. Moi, j'étais dans var www.html, je me retrouve dans ETC et je peux lire le fichier flag. Je viens de faire une ALFI.